bienvenue dans Paris Week-end. On est ravis d'être avec vous. On a même décidé de déguster des bonnes petites viennoiseries ce matin avec vous, du meilleur pâtissier du monde. Alors je ne sais pas si nous on pourra en tout cas les goûter. Une chose est certaine, c'est que Elodie Messagerie est du côté de Paris, pas très loin de la place de l'Opéra. On la retrouvera tout à l'heure. Soyez les bienvenus. Bon réveil. Voici les titres de votre journal 100% Paris et Île-de-France. Encore trop de féminicides, trop de harcèlement. Cet après-midi, Paris se mobilise contre les violences faites aux femmes. Le collectif Nous Toutes veut faire entendre la voix des femmes dans la rue. Départ de la marche à 14h depuis la place de l'Opéra. Opération coup de poing antifraude dans les gares parisiennes, c'était hier. 150 contrôleurs mobilisés pour traquer toutes les incivilités. Reportage Gare du Nord à suivre dans ce journal. Et puis on vous le disait, c'est une ouverture qui était très attendue dans le quartier de l'Opéra. Celle de la première boulangerie du meilleur pâtissier du monde, Cédric Grolet, s'il vous plaît. Et pour pouvoir goûter les premières viennoiseries du chef, vous verrez qu'ils étaient très nombreux à avoir attendu de nombreuses heures avant l'ouverture. Alors c'est un défi à Elodie Messager tout à l'heure de nous rapporter des viennoiseries sur le plateau, c'est pas gagné. Voici les prochains rendez-vous dans la demi-heure qui suit sur BFM Paris. Toute l'actu sport avec Thibaut Texer à 7h45. Il reviendra bien évidemment sur la victoire du PSG face à Lille. C'était donc hier soir au Parc des Princes, 2-0 pour les Parisiens. Puis le Paris Découverte à 7h53 nous emmènera dans le magnifique cadre du château de Vaux-le-Vicomte qui se part de lumière dès ce week-end pour les fêtes de fin d'année. Ce sera le Paris Découverte d'Ariane Lemosin. La météo de votre samedi avec un ciel chargé, humide et les averses que l'on retrouve sur la totalité du bassin parisien ce matin. Les températures supérieures aux valeurs de saison comprises entre 10 et 12 degrés aux alentours de 11h midi. Dans l'après-midi, pas beaucoup d'évolution au niveau des valeurs. Et côté ciel, eh bien, un temps plus sec, mais il restera bien nuageux. Peu de chance d'entreapercevoir le soleil aujourd'hui. Est-ce que l'on peut espérer une amélioration pour demain dimanche? Réponse à la fin de cette édition. Et nous partons tout de suite sur les routes, où autant vous dire que c'est compliqué dans le sud de Paris, sur le boulevard périphérique. Là, une image qui nous arrive de la porte Maillot, où le trafic est fluide dans ce secteur. Très rapidement, donc la carte parisienne de l'Île-de-France, avec donc du vert sur la quasi-totalité donc des routes franciliennes, sauf et bien sûr le boulevard périphérique. Il y a en fait eu un accident hier soir. Un véhicule a heurté une passerelle qui surplombe le boulevard périphérique, et donc du coup, eh bien, entre la porte d'Orléans et la porte de Gentilly, le boulevard périphérique est totalement coupé, et cela dans les deux sens. Vous ne pouvez pas circuler. C'est compliqué également de tenter de rejoindre Paris par l'A6B. Nous vous conseillons bien évidemment d'utiliser des itinéraires annexes. Merci d'être avec nous. On vous tient évidemment au courant de l'évolution de la situation. Merci de votre fidélité. Très bon réveil avec l'antenne de BFM Paris. C'est Paris Week-end. Bon petit déjeuner. Votre journal, c'est tout de suite et en direct. L'actualité de ce samedi, ce sont ces milliers de personnes attendues cet après-midi pour manifester contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Le cortège partira à 14h depuis Opéra. Regardez, le tracé est en train de se faire sur votre écran. Direction la place de la Nation. Attention, la circulation risque d'être assez perturbée dans ce secteur, avec une trentaine de lignes de bus impactées, avec forcément des arrêts qui ne seront pas desservis. Cette marche, elle a lieu alors que le gouvernement devrait annoncer lundi un plan d'action contre les violences conjugales. Oui, avec un objectif, que les victimes aient enfin les moyens de se défaire de leurs bourreaux. En tout, en France, 116 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. Écoutez le témoignage de Morgane, victime de violences conjugales.